Alors bonjour à tous, je suis le docteur Moté Nicolas, je suis gynécologue obstétricien au CHU de Besançon et maître de conférence à l'Université de Franche-Comté. Et je remercie le comité d'organisation pour me permettre d'intervenir sur cet après-midi-là et vous permettre de partager l'expérience du projet Trans-Covid, ce PHRC interrégional que nous avons décroché pendant la période Covid. Alors pourquoi ce projet-là? Ce qu'il faut savoir, c'est que les connaissances actuellement du Covid chez la femme enceinte restent encore limitées. Qu'au moment du début de l'épidémie, toutes les équipes ont commencé à publier leur expérience, mais finalement sur des toutes petites séries. Les plus grandes séries à notre disposition concernent environ 30-40 individus. Et puis, ce qu'on s'est rapidement rendu compte, c'est quand on faisait un état des lieux de la littérature, finalement, on n'avait pas la concordance entre les données maternelles et les données néonatales. À titre d'exemple, on a à peu près entre 350 et 400 cas de femmes enceintes infectées par le Covid au cours de la grossesse. Et on a environ 300 enfants qui sont étudiés et on voit bien qu'il y a un gap entre les mères qui ont été infectées pendant la grossesse et l'analyse de leur nouveau-né. On a la sensation qu'il y a des nouveau-nés qui manquent pour pouvoir interpréter correctement le risque de transmission de ce virus au cours de la grossesse. Et l'objectif vraiment de ce PHRC-là, c'est de monter une vraie étude de cohorte prospective multicentrique de façon à avoir systématiquement l'analyse du couple mère-enfant pour étudier précisément la transmission du virus, le SARS-CoV-2, au cours de la grossesse. Alors pourquoi finalement vouloir réaliser ce projet au CHU de Besançon? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous faisons partie finalement des régions les plus impactées par l'épidémie de Covid. En tout cas, nous, dans notre expérience personnelle, après Strasbourg et Mulhouse, on fait partie finalement des centres les plus touchés par l'épidémie de Covid, en tout cas chez les femmes enceintes. Pour information, nous, on suit sur Besançon à peu près une trentaine de patientes enceintes qui ont été infectées par le Covid. Vraiment, ce qui nous a permis de décrocher ce PHRC, c'est que je pense que grâce à cette étude multicentrique qui comprend finalement les plus gros centres de cette région en France qui a été touchée par le Covid, on augmente vraiment la crédibilité de nos résultats et la faisabilité finalement d'un recrutement de qualité. En plus de la localisation géographique de notre CHU au centre de l'épidémie, l'autre avantage qu'on a eu finalement sur le CHU de Besançon, c'est que bien que finalement on soit un CHU de petite taille, on a rapidement constaté qu'il y avait une proximité des différents spécialistes, les obstétriciens, les virologues, mais également les méthodologistes qui ont permis de monter très rapidement un gros projet. On a monté ce projet finalement en 3 semaines alors qu'habituellement on va prendre de 6 à 8 mois pour monter un tel protocole. Là, il y a eu un travail très intense qui a été fait sur une période très limitée et qui a été finalement optimisé par l'expertise de chaque spécialiste, mais la possibilité finalement de pouvoir communiquer très facilement. Et ça, c'est vraiment un atout fort pour le projet. Et puis enfin, les perspectives de ce projet-là, finalement, on espère avoir la série la plus propre à décrire dans la littérature et dont l'objectif va être aussi d'apporter des vraies connaissances sur la transmission du SARS-CoV-2 durant la grossesse et vraiment en tenant compte de 2 approches. Une approche virologique stricte, on va étudier la présence ou non du virus chez l'enfant, chez des mères qui ont été infectées durant la grossesse. Mais l'autre atout majeur de ce projet-là, c'est l'approche immunologique où on va explorer la transmission des anticorps qui pourraient être produits par la mère au futur enfant. Et toutes ces données
vont vraiment nous permettre de comprendre comment un tel virus de la famille du coronavirus se comporte chez la femme enceinte pour être en mesure, dans l'hypothèse du deuxième vague ou d'une épidémie future, d'apporter vraiment des connaissances solides à l'ensemble de la communauté médicale pour arriver à mieux gérer une future épidémie dans ce contexte-là. Donc une fois qu'on va avoir terminé ce PHRC-là, il n'est pas exclu qu'on essaie de se positionner sur des projets cette fois-ci de plus grande envergure pour faire part de notre expérience. Et puis, si on doit tenir compte, si on a une conclusion finalement à retenir de tout ce projet-là, c'est que le succès de la mise en place de ce projet-là a été possible grâce aux coopérations très proches au sein de notre CHU, mais grâce aussi aux différents outils qu'on a eu à notre disposition pour communiquer très facilement avec les différents CHU et CH qui ont voulu participer à ce projet-là, notamment grâce à tous les nouveaux outils de visioconférence qui nous ont permis quasiment en temps réel de pouvoir échanger avec les différents correspondants pour garantir le succès de la mise en place rapide de ce projet-là.